et de pouvoir te transformer. Sinon, il n'y a pas de transformation. Et s'il n'y a pas de transformation, tu n'as pas véritablement lu le livre. Tu l'as lu comme tout le monde le lit, mais tu ne l'as pas lu comme Dieu veut que tu le lises. Nous sommes dans le mois de la révélation, le mois du Coran par excellence, mais ce que nous aimerions partager avec vous, c'est l'éveil dans la parole ou alors la conscience de la parole. Parce que comme vous le savez, il y a langage et langage. Il y a le langage qui est celui des sociétés dans lesquelles nous vivons, ou le pays dans lequel nous sommes, ou l'ethnie, etc. Et qui est fait de certains codes. Il y a un code de syntaxe, de grammaire, de conjugaison, etc., etc. Et chaque langue a sa propre syntaxe, sa propre grammaire. Chaque langue a sa spécificité. Le Coran, qui est apparemment descendu aussi en lettres, en phrases, avec des verbes, avec une syntaxe, etc., etc., on pourrait comprendre que ce Coran se lit avec ce langage-là, c'est-à-dire avec le langage que nous connaissons, nous, aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'il y a des particularités, des subtilités coraniques, et c'est pour ça que je vais revenir sur un verset du Coran en particulier, et sur le sujet, ou plutôt le discours du messager de Dieu, que nous avons publié, et dont nous publions des extraits justement tous les jours sur notre chaîne Telegram. Et dans ce discours, le messager de Dieu dit quelque chose qui paraît simple à l'entendre, mais si on s'y attarde un petit peu, on peut se poser la question, mais qu'entend-il le messager de Dieu lorsqu'il dit cela ? Et la méditation, la réflexion sur ceci nous apporte un éclairage à la lumière de ce que aussi le Coran nous enseigne. Alors il dit, je le dis avec mes mots, que la lecture d'un verset pendant ce mois, c'est comme si on a lu tout le livre. C'est-à-dire, ça vaut beaucoup plus. Donc, on peut se poser la question, mais de quelle lecture il parle ? S'il me parle que lire un verset, c'est comme lire tout le livre, c'est que la lecture n'est pas forcément celle que je connais et celle que je fais habituellement. Et nous avons aussi un verset du Coran, ceux qui lisent le livre de la vraie lecture. Il y a le terme haqq at-tilawa. Alors bien sûr, pour ne pas restreindre l'acception de ce verset et de ce mot qui est tilawa, la définition, je veux dire, de ce mot, tilawa est traduit dans la majorité des Corans, et c'est vrai, mais il y a une autre dimension derrière que j'aimerais apporter, même si ce n'est pas le sujet, parce que c'est important de le préciser. Tilawa, c'est la lecture, mais c'est aussi suivre. Et là, vous comprenez aussi que lire, c'est suivre. Parce que wal qamari idha talaha. Ah, ça, c'est dans le Coran, dans la sourate Ash-Shams, il dit et la lune quand elle le suit, tala, talaha. C'est la même racine. Il y en a, ils vont dire ouais, mais tu sais, il y a etc. Mais c'est la même racine, on est bien d'accord, c'est la même racine. Donc c'est suivre, la lecture à suivre. Ça, c'est une chose, je la mets de côté, c'est-à-dire concernant le mot tilawa. Mais qu'est-ce que Dieu entend lorsqu'il dit ceux qui le lisent de la vraie lecture? Ah bon, il y a une fausse lecture et une vraie lecture?
Ah, ça c'est... Ah, ben, mis en opposition avec ce que j'étais en train de dire, la parole du messager de Dieu, il y a une lecture qui fait que si tu lis un verset, et en particulier pendant le mois béni, c'est comme si tu as lu tout le livre, mais de quelle lecture Dieu nous parle-t-il? Voilà l'interrogation pour les internautes, pour tous ceux qui nous suivent, et puis pour tous ceux qui sont attirés par comment dirais-je, la recherche de ce que Dieu nous enseigne et dans son livre. Eh bien, mes frères et mes sœurs, tout ceci, bien sûr, est lié à ce mois et il est lié à la révélation. Les mots que comporte le livre dont je parle, qui est le Coran, qui est la parole de Dieu, sont un support. C'est la parole de Dieu qui est donnée comme support à tous les musulmans ou à tous les croyants de manière générale. Mais ce support, il ne suffit pas de le lire comme tout le monde le lit, comme je lirais un livre, mais il faut pénétrer le livre pour que sa lecture devienne la vraie lecture. Et quand je dis la vraie lecture, c'est-à-dire que les versets me parlent. Quand je lis avec le premier degré de la lecture, comme tout le monde lit le livre, eh bien, je lis des récits et j'analyse avec mon intellect et mon raisonnement et je comprends extérieurement ce que représentent les versets en fonction aussi à l'époque du messager de Dieu, quand la révélation s'est faite, il y avait ce qu'on appelle asbab an-nuzul, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles sont descendus ces versets, ou ce verset en particulier, et qu'il y avait eu un événement, et puis qu'il y avait ce verset, etc. Mais ça, c'est le premier degré de la lecture, qui est la lecture basique, la lecture que tout le monde fait. Mais Dieu nous appelle à une lecture autre, qui est celle que lorsque nous lisons un verset, c'est comme si nous avons lu tout le livre, ou alors que si nous lisons, alors nous avons atteint la vraie lecture du livre de Dieu. En définitive, c'est comme si je vous disais que Dieu nous disait, pour être brut, mais pour que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, c'est comme si, dans le premier degré de la lecture, nous lisons les degrés comme des morts. C'est des morts qui lisent le livre. C'est-à-dire, les versets ne sont pas vivants. Ils sont un fait de l'histoire historique. Mais dans le deuxième degré dont je suis en train de vous parler, dont Dieu nous parle dans le livre, la vraie lecture, c'est que les versets deviennent vivants. Et bien sûr, il y a une méthode pour que les versets deviennent vivants. Il faut être de ceux qui, lorsqu'ils lisent le livre, eh bien, il y a une démarche méditative et surtout une démarche de recherche. Mais il y a une troisième chose qui est très, très, très importante, que j'ai déjà pu exprimer dans certaines analyses, mais que j'aimerais aujourd'hui, peut-être avec l'aura et la spiritualité qu'il y a dans le mois de Ramadan et l'énergie qu'il y a dans le mois de Ramadan, peut-être que ces paroles que je suis en train de vous dire, elles vont résonner en moi tout d'abord et en vous. Il y a l'exemple dans la sourate Les Djinns où Dieu nous raconte l'histoire d'un groupe de djinns qui s'est converti à l'islam. Et ces djinns, ils disent quoi ? Ils disent, nous avons entendu un Coran surprenant ou étonnant. C'est-à-dire les djinns, dont cette histoire, ils n'ont pas lu le livre ou entendu le livre comme la majorité l'entendent. Eux, quand ils l'ont entendu, ils ont entendu quelque chose de surprenant. Le deuxième exemple,
c'est dans l'histoire de Moïse et de Khidr, avec l'histoire du poisson. Lorsqu'il va, Moïse, à la rencontre, et que le poisson reprend son chemin, c'est-à-dire il reprend vie, il y a le mot vie là qui est important dedans, et il repart vers la mer. C'est ce que lui dit le chevalier, la personne qui l'accompagne. Et le terme qui est employé, c'est qu'il a repris son chemin, vers la mer, ajaban, de manière surprenante ou étonnante, comme avec les djinns. Et donc là, on peut noter dans ce verset du Coran qu'il y a la surprise ou l'étonnement avec la vie. Donc, retrouver la vie des versets et lire le livre de la vraie lecture, ou lire le verset qui te permet d'avoir accès à tout le livre, ou alors c'est comme si tu as lu tout le livre, c'est retrouver par notre méditation et notre recherche, bien sûr, pas n'importe quelle recherche, pas n'importe quelle méditation, c'est que lorsque je lis un verset, lorsque j'entends un verset, eh bien, il y a un étonnement de ma part, un questionnement, quelque chose qui me perturbe. C'est cet étonnement et cette perturbation que si nous sommes patients dans cette recherche, eh bien Dieu nous inspire et il fait prendre vie au verset dans ma vie. Et là, je rentre dans cette dimension qui est que la lecture devient une lecture vivante. La vraie lecture pour les croyants, pour tous les croyants, c'est de pouvoir partir en quête de la lecture qui va nous vivifier et qui va nous transformer. Et il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas vie. S'il y a vie, il y a transformation. Donc, le livre, sa vraie lecture, c'est quand nous arrivons à ce que la lecture devient vivante et que cette stupéfaction, allez, le mot stupéfaction, il est beau, cette stupéfaction dans la lecture du livre te permet de vivre le verset et de pouvoir te transformer. Sinon, il n'y a pas de transformation. Et s'il n'y a pas de transformation, tu n'as pas véritablement lu le livre. Tu l'as lu comme tout le monde le lit, mais tu ne l'as pas lu comme Dieu veut que tu le lises. Et le lire comme Dieu veut que tu le lises, c'est quand Dieu, il t'inspire et il te fait vivre le verset. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'il y a un hadith, alors je ne sais plus de quel, si c'est le messager ou si c'est les imams, pardonnez-moi, mais ce hadith nous dit quoi? Si tu veux parler avec Dieu, lis le Coran. Mais Dieu te parle et toi tu lui parles. Que si tu vis la vraie lecture, tu le lis de la vraie lecture. Là, le Coran est vivant, il est une manifestation palpable, il est une transformation pour toi et tu deviens un témoin de ce signe. Je voulais partager avec vous cette réflexion, mes frères et mes sœurs, parce que, comme je l'ai dit au début, lorsque j'ai commencé cette allocution, j'ai commencé par le langage et expliquer ce qu'est le langage. Le langage qui est employé apparemment aussi pour le Coran. En réalité, le langage que nous connaissons et le langage avec lequel le Coran est venu sont deux langages qui sont différents. Et les prophètes sont venus avec un langage spécifique
Et c'est à nous de nous adapter, de nous modeler à travers notre purification, à travers tout ce que nous avons dit, pour que ce langage puisse apparaître à nous. En fait, c'est comme si le Coran est en train de nous rééduquer et de nous apprendre le langage. Et là, bien sûr, ça nous fait penser à cette histoire qui est dans la sourate La Caverne avec, et ça je le laisse comme une ouverture pour la réflexion, avec Dhul Qarnayn, avec ce peuple qui dit « Wala yakaduna yafqahuna qawlan » il a trouvé un peuple qui ne maîtrisait pas bien le langage. Là, à la lumière de ce que nous sommes en train de dire, on comprend qu'en fait, ils ne parlent pas du langage. De toute façon, on l'avait bien compris, puisqu'ils parlent eux-mêmes, ce peuple parle à Dhul Qarnayn. Donc on le comprend bien déjà dans la sourate ou dans les versets qu'ils ne parlent pas du langage parlé comme nous. Alors on s'interroge, mais c'est quel langage alors ? Eh bien parce qu'il y a un langage subtil, parabolique, profond, un langage vivant qui existe, et c'est vers ce langage que nous devons tendre, et c'est à ce langage que l'on doit aspirer. Et lorsque nous aspirons, comme ce peuple, à ce langage, alors la parole se révèle et elle devient un témoin pour moi dans ma vie. Alors que Dieu nous assiste afin que ce langage soit le langage, notre langage, même quand nous nous parlons, parce qu'après il devient un langage d'une subtilité telle que même lorsque je parle avec mes frères et mes sœurs, j'emploie le langage de la révélation. C'est pour ça que il y en a, ils pourraient se poser la question. Dans les versets du Coran, il est dit Ma yantiqu anil hawa, en parlant du messager de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que on peut imaginer, parce qu'il recevait la révélation, le prophète, donc ça veut dire il y avait le langage de la révélation quand il révélait les versets qui lui ont été révélés, et puis il y a ce que le messager donnait comme enseignement. Mais non, il n'y a pas ce que le messager donnait comme enseignement et le Coran. Tout ce qu'il dit, ma yantiq anil hawa, tout ce qu'il dit, c'est révélation et inspiration. Même ce qui est en dehors du code du livre, des lettres et de ce qu'il a révélé avec la langue. Parce que on ne sort jamais de ce langage. Donc le messager de Dieu, quand il parlait, qu'il était en train de réciter des versets ou qu'il parlait sans réciter des versets, ma yantiq anil hawa, il ne faisait que produire et parler le vrai langage. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, et à juste titre, oui, mais il y a un verset du Coran qui dit « Et nous n'avons envoyé de prophète qu'avec la langue de son peuple. » Vrai ou faux ? Vous avez dit « Illa bilisani qawmi » On pourrait penser que ce que je viens de dire contredit ce verset du Coran. Alors tout d'abord, il ne contredit pas parce que c'est le mot lisan. Et le mot lisan, comme lisan arabi dans le Coran, ça veut dire la langue. Hein? Et la langue, c'est ce avec quoi on goûte les choses. Et c'est vrai, communauté, chaque peuple, il avait sa manière de communiquer ou de comprendre les choses. Par exemple, je ne vais pas aller très loin, c'est parce que j'ai pris l'histoire de Moïse. Moïse, alayhi salam, à son époque, les gens, c'était la magie. C'était l'époque de la magie, les gens comprenaient les choses avec la magie. Eh bien, Moïse est venu, apparemment, avec leur langage, ce par quoi il comprenait les choses, sauf que lui, ça pouvait apparaître comme de la magie, mais lui, ce n'était pas de la magie. Et ceci nous montre deux choses, que le langage de Moïse, c'est un langage subtil et supérieur. Pourquoi ? Parce que ce que font les magiciens, c'est de l'illusion. Par contre, le bâton de Moïse, lui, quand il l'a jeté, c'était un vrai serpent, ce n'est pas de l'illusion. Ça, c'est le langage de la vérité, et de l'autre côté, c'est le langage de l'illusion.
Donc, deux langages qui paraissent les mêmes pour parler la langue du peuple, mais qui sont complètement différents parce que l'un, il a une prédominance et une supériorité. Et la preuve, c'est que le langage des magiciens va être mangé par le langage de Moïse. Et ça sera véritablement la conclusion. Ce qui donne la victoire, c'est la parole. Alors que Dieu nous assiste à pouvoir être les témoins de cette parole. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.